Les pires erreurs à ne pas faire en dropshipping. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les pires erreurs à ne pas faire en dropshipping. Ces erreurs-là peuvent vous coûter plusieurs centaines de dollars, voire même des milliers de dollars et peuvent vous faire perdre beaucoup de temps. Donc, c'est important que vous regardiez toute la vidéo. La première erreur, c'est de tester des produits qui sont saturés. Quand je dis un produit saturé, c'est un produit qui a été vu et revu par les consommateurs et qui a été utilisé par plusieurs dropshippers. Ok, il ne faut pas tester des produits qui ont été saturés, surtout quand on est débutant, parce que vous n'avez pas l'expertise de faire fonctionner ce produit-là. Si une personne s'y connaît en e-commerce, malgré que le produit est saturé, elle peut venir avec un nouvel angle marketing ou viser une niche que personne n'a visée et ce produit-là va bien fonctionner. Mais quand on est débutant, on ne teste jamais un produit qui est saturé. Un produit qui est saturé, c'est un produit qui ça fait des années qu'il tourne. Par exemple, le fameux correcteur de posture qu'on a vu passer pendant plusieurs fois et sur plusieurs années, ce produit-là, personne ne va le tester parce que les consommateurs, ils l'ont beaucoup vu. Donc ça ne sert à rien de venir d'essayer de le proposer encore. Il ne respecte pas les conditions d'un produit winner. Et si vous ne savez pas c'est quoi un produit winner, je vous suggère de regarder la vidéo que j'ai mis sur le sujet. Ça va vous permettre de choisir un produit et de commencer à le tester. Donc si un produit est saturé, donc si c'est un produit qui a été testé par beaucoup de gens, on ne le teste pas. Il ne faut pas tester, il ne faut pas faire ça parce qu'on va perdre son argent et on va perdre du temps, surtout quand on est débutant. Le deuxième point, ou la deuxième erreur qu'il ne faut jamais faire, c'est dépenser tout son budget sur un seul produit. En dropshipping, quand on vient de commencer, il est très facile de s'attacher à un produit. Donc, on a trouvé un produit cool, on se dit qu'on va le tester, on s'attache à ce produit-là et malgré que au niveau du testing sur Facebook et au niveau de notre site web Shopify, on n'a pas de vente et que tous les indicateurs disent que ce produit-là est pas bon, on continue quand même à le tester parce qu'on apprécie le produit et on le trouve intéressant. Ça, il ne faut jamais faire ça. Parce que vous allez vous retrouver à dépenser tout le budget que vous avez sur un seul produit, alors que si vous aviez bien divisé votre budget dès le début, vous auriez pu tester 4, 5, 6, 7 produits. Il ne faut jamais mettre tout son argent sur un seul produit. Vous vous dites, ok, par exemple, je mets 200 dollars ou 150 dollars pour tester un produit. Si ça ne fonctionne pas, je passe à autre chose. Il faut toujours se dire ça, parce que sinon, vous allez vous retrouver à dépenser plusieurs centaines de dollars sur un produit, puis au final, ça ne fonctionne pas. Et il ne faut pas faire ça. Okay. Donc, on se met un budget testing pour un produit. Si c'est 100 dollars, on met 100 dollars. Si c'est 50 dollars, on met 50 dollars. Mais il ne faut pas dépasser notre budget testing parce que sinon, on va se retrouver avec des dépenses qu'on ne veut pas en fait. Et le troisième point, c'est quoi? C'est ne pas prendre le business au sérieux. Comme c'est un business qui est online, qui n'est pas un business physique, on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas de grosses charges à payer, à part nos applications, notre site web, notre publicité, qui sont quand même des charges importantes, mais tout se passe online. On voit rien physiquement. Beaucoup de gens ne prennent pas ce business au sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, c'est pas le bon business model pour vous. Okay? Vous n'allez pas faire de l'argent du jour au lendemain. Je vous le dis et le redis, c'est un business qui est difficile. Okay? Mais vous êtes capable d'avoir des bons résultats si vous le prenez au sérieux. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas de loyer physique à payer, on n'a pas de charges. En fait, les charges, on ne les voit pas, que c'est pas un business qu'il faut ne pas prendre au sérieux. C'est pas un truc qu'on fait juste sur le côté quand on a le temps. Il faut jamais faire ça. Parce que je vous le dis, si vous prenez pas le business au sérieux, je vous donne 1 mois, 2 mois, vous allez arrêter. Parce que vous allez vous faire bloquer par Facebook si vous respectez pas les délais de livraison, si votre produit, c'est pas un produit de qualité, si vous répondez pas à vos clients. Et derrière, vous allez vous retrouver avec tellement de services après-vente, de questions au niveau de votre service après-vente que vous allez être débordé. Si vous ne faites pas par exemple le suivi des commandes, ok, on va dire que vous avez reçu 10 commandes aujourd'hui, ok, vous avez payé les 10 produits, vous les avez envoyés à vos clients, mais vous ne faites pas le suivi de ces commandes-là. Donc au bout d'une semaine, vous ne savez pas si ces commandes-là ont été ship ou pas. Au bout de 2 semaines, vous ne savez pas non plus le colis est rendu où, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Il faut prendre le business au sérieux, il faut travailler avec des fournisseurs sérieux, il faut toujours essayer d'améliorer ce qui marche et essayer d'optimiser notre façon de faire. Donc si vous ne prenez pas le business au sérieux, si vous n'êtes pas là pour investir du temps sérieusement,
passez à autre chose. Vous n'allez pas faire long feu ici. Vous allez juste perdre votre temps et votre argent. La quatrième erreur que je trouve et que je vois beaucoup, c'est s'attendre à avoir des résultats rapides. Les gens, parce que quand vous vous intéressez au dropshipping, vous voyez que beaucoup de gens partagent leur screen de Shopify. Vous voyez des 30 000 $, des 40 000 $, voire même des 100 000, des 200 000. Il y a même des gens qui font des millions. Et ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont fait des millions avec le dropshipping. Il y a des gens qui ont fait des 200 000 $ de vente avec le dropshipping. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est des gens qui ont investi beaucoup d'argent, qui ont investi beaucoup de temps, qui ont passé des heures à regarder des formations, à prendre des notes, à essayer des produits. Donc c'est pas arrivé du jour au lendemain. Ces gens-là, ils n'ont pas eu ce succès-là du jour au lendemain. Il faut pas se dire qu'au bout de 1 mois, je vais avoir des résultats. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça n'existe pas, les résultats rapides. Il n'y a rien qui est facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et le dropshipping n'existerait pas. Ok ? Il n'y a pas de raccourci vers la richesse là. Si vous n'êtes pas prêt à investir du temps et de l'argent et prendre ça sérieusement, ben vous n'allez pas avoir de résultats. Et les résultats rapides n'existent pas. Les gens qui vous garantissent des résultats rapides, c'est des menteurs. Il n'y a personne qui peut vous garantir des résultats avec le dropshipping à part vous-même. Oui, vous pouvez avoir à prendre des services de coaching ou acheter une formation ou regarder des vidéos sur YouTube pour perfectionner votre savoir sur le dropshipping. Mais je veux dire, la plus grosse partie, ok, même si on va dire quelqu'un vous accompagne, la plus grosse partie vous revient à vous. Si vous n'êtes pas sérieux, si vous ne passez pas des heures, si vous n'appliquez pas ce que vous apprenez, ben, vous n'allez pas faire long feu. Vous allez arrêter au bout de 1 mois, 2 mois le dropshipping parce que vous allez voir que ça ne fonctionne pas. Et quand quelque chose ne fonctionne pas dans la vie, il faut se remettre en question. Ok, c'est peut-être vous le problème, c'est peut-être pas la chose, c'est peut-être pas ce business-là, c'est peut-être pas l'école, c'est peut-être pas ce cours-là qui est pas bon. Au final, c'est vous n'avez pas été sérieux et vous n'avez pas pu réussir avec. Et le dernier point, et qui est pour moi le point le plus important de cette vidéo-là, c'est pour ça que je l'ai laissé à la fin, c'est ne pas se former et commencer le dropshipping. Donc, vous avez regardé une vidéo sur YouTube qui explique le dropshipping. Vous avez peut-être regardé la vidéo que j'ai mis sur ma chaîne, la première vidéo que j'ai mis où j'explique c'est quoi le dropshipping. Et là, le concept est assez facile à comprendre. Donc, vous vous dites, ok, c'est assez facile à comprendre. Je vais construire un store sur Shopify. Je vais prendre n'importe quel produit et je vais commencer à faire des publicités. Et bam, je vais faire de l'argent. Ça ne marche pas. Il faut se former avant de dépenser de l'argent, avant de commencer à faire des sites web et à tester des produits. Je ne vous dis pas de prendre 1 an pour tester un produit, mais il faut au minimum passer 1 mois, 1 mois et demi à se former sérieusement avant de passer à l'action. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Et vous pouvez peut-être faire ça en parallèle. Donc, pendant que vous suivez la formation que vous avez pris ou que vous êtes en train d'apprendre via les vidéos YouTube ou le contenu que je mets, ben, vous construisez un store, vous testez petit à petit. Mais il ne faut jamais se dire qu'au bout de 2 heures ou 3 heures de formation, vous avez tout compris et vous pouvez commencer à tester des produits. Je vous le dis, ça ne va pas marcher. Donc, formez-vous avant de commencer à faire n'importe quoi. Moi, quand quelqu'un me pose des questions sur le dropshipping et me dit, ok, je veux construire un store, je veux commencer à tester, là, je dis, arrête, est-ce que tu sais comment ça fonctionne? Est-ce que tu sais comment commander les produits? Est-ce que tu sais quoi répondre aux gens? Est-ce que tu sais comment faire une bonne publicité? Est-ce que tu sais comment savoir si ta publicité fonctionne ou pas? Donc, tout ça, il y a un travail d'analyse à faire. Et ce travail-là, si vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas savoir le faire. Donc, formez-vous avant de faire n'importe quoi. Et comme je vous l'avais dit, je l'ai annoncé dans le groupe de Facebook qu'on a. On a un groupe Facebook privé où je partage des informations plus détaillées sur le dropshipping. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans le groupe, n'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. J'ai dit que je suis en train de travailler sur une mini-série, une mini-formation que je vais vous proposer sur ma chaîne YouTube pour vous montrer justement comment construire un site, comment lancer les publicités, comment trouver des produits. Donc abonnez-vous à la chaîne, elle va arriver très vite cette série-là, ça va être du très bon contenu. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je réponds à tout le monde. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et prenez soin de vous. Merci.